Les cliquetis, les bruits de mastication, fort ou pas, vous irrissent le poil au point de tourner rouge et de sentir la colère monter en vous. Alors vous souffrez peut-être de misophonie. Mais qu'est-ce que cela peut être? Comment se déclare-t-elle? Comment la vivre et la supporter? Comment y remédier? Vous êtes ici sur la bonne vidéo. Je vais tenter de vous expliquer en long, en large et en travers ce trouble encore bien méconnu du grand public. Alors pour essayer de faire simple, la misophonie est un trouble psychique, c'est une aversion à certains sons du quotidien, elle est souvent reliée aux phobies, certains parleront donc de haine du bruit et d'autres de peur du bruit. En gros, certains sons, totalement naturels et quotidiens, vous énervent très fort. La liste des sons peut être très longue, ça passe des tapotements des doigts sur un clavier, au bruit de mastication, déglutition, manger ou boire, en passant par le bruit d'un traînement de pied sur le sol, ou bien même les rires, éternuements, murmures, un chien ou un chat qui mange ou qui boit, ou qui se lèche ou qui se gratte. Bref, vraiment cela peut être tout et n'importe quoi. Il y a une dame même qui m'a confié que son père était misophone, mais lui à un niveau, alors niveau 10 si on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on devient violent. Et lui, son père était violent, il ne supportait aucun bruit. Dès qu'elle mastiquait, elle se faisait tabasser, quoi. Je me dis, mais ça peut engendrer quand même des situations critiques. Mais attention, personnellement, je préfère dire que les personnes atteintes de ce trouble ressentent une réelle rage profonde, au point de vouloir hurler, taper sur la personne ayant émis ces bruits. Ce n'est pas juste une histoire de ne pas aimer ces sons, c'est réellement une rage qui s'en découle. Il y a réellement des scènes passant dans la tête des misophones se voyant frapper d'une force démesurée la pauvre personne ayant causé le bruit. Mais là, vous pourriez vous dire, bon, il a juste à ne pas faire attention au bruit. Mais non, ce serait bien évidemment trop simple. Il va en plus de ça se concentrer et orienter son attention envers le son causant le trouble sans pouvoir passer au-dessus. Dès qu'il va capter le son, c'est fini, le misophone se retrouve dans une impasse. Et comme le cerveau est super bien fait, il peut entendre un bruit trouble, aussi infime qu'il soit. La plupart du temps, les personnes autour et la personne ayant elle-même provoqué le son ne l'entendra pas ou ne se rendra même pas compte. Mais le misophone, malheureusement, si. Il y a même une hypothèse qui circule comme quoi un misophone perd de l'audition, pas parce qu'il devient sourd et que son oreille fonctionne moins bien, mais juste parce qu'il va se concentrer sur les bruits parasites du quotidien, et ne pas être assez concentré sur le reste. Discussions entre famille, amis, musique, télévision, etc. C'est un vrai cercle vicieux dans lequel le misophone s'embourbe et éprouve énormément de mal à s'en sortir. Ah oui, et petit fun fact, le misophone peut aussi être le déclencheur. En gros, il peut s'auto-énerver. C'est ça, c'est après on empêche les gens de vivre, quoi. Mais c'est ça on le devient problème. un tyran. Et on se sent mal en fait de le sentir et de vouloir dire aux gens mais arrête alors qu'on leur en veut même pas. Justement, on va expliquer que Alors, c'est la elle est où, la cause et limite c'est pas eux, quoi. On finit par leur en vouloir d'exister, hein. C'est ça le problème. La misophonie, c'est de la misanthropie. Oui. Oui, parce qu'il n'y a se jamais rapproche de de- silence dans la vie finalement. Enfin, c'est très rare. Du coup, il faut s'isoler, j'imagine, quand on a. J'ai eu pas mal de parents qui m'ont raconté que leur enfant s'isolait, ne voulait pas manger avec eux. Là, ça devient problématique, quoi. Et de refuser d'aller à un dîner à cause de ça, de sociabiliser, c'est... Mais vous savez quoi? Dans tout ce bordel-là, les misophones ne contrôlent aucunement leurs envies, car c'est une réaction automatique. Ils peuvent même éprouver un énorme regret, car même si le trouble est causé par un ami, un proche, un animal de compagnie, ou même par la famille, ces pensées viendront tout de même hanter le misophone. Mais tout cela, 90% du temps, ils se sentent obligés de tout garder secret, par peur d'être jugés, méprisés, moqués, incompris. Et comme si les misophones ne souffraient pas assez de tout ça, ils constatent une augmentation des bruits devenant insupportables au fil du temps. Plus le temps avance, plus la liste des sons se remplit. Moi, j'ai un frère qui est souvent enrhumé et qui respire très fort. Donc le pauvre, c'est pas de sa faute, mais ça, malheureusement, je supporte pas non plus. Tout de suite, j'ai une espèce de colère qui commence à monter. Et j'ai souvent la mâchoire qui se crispe. Et je m'énerve. Une vraie haine, très forte, envers des sons très anodins et qui ne dérangeraient pas les 3 quarts des personnes. Qui donnent parfois lieu à
des images d'une extrême violence. C'est vrai que j'ai très souvent imaginé que je frappais quelqu'un parce qu'il faisait du bruit. C'était un monsieur qui mangeait un sandwich près de moi un matin où je prenais un petit café. L'image que j'avais en tête, c'était d'arriver derrière et de lui fracasser la tête sur le comptoir. Je suis même parfois étonnée de ce que je peux imaginer. J'ai vraiment l'impression d'être par moments une très mauvaise personne. Je me dis mais c'est pas possible d'être à ce point énervée, à ce point méchante. Donc dans la vie, moi je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez doux, d'assez gentil. Mais si je suis confrontée à un bruit qui m'énerve, très vite je peux devenir l'inverse de ce que je suis en réalité. Et ça parfois ça me fait très peur. Mais comment tout ça commence ? Eh ben, la réponse on ne l'a pas vraiment quoi. Ce trouble est encore trouble aux yeux des scientifiques. Merci. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle serait provoquée par une hyperactivation du cortex insulaire inférieur. Il s'agit de la région cérébrale permettant d'orienter notre attention sur ce qui se passe autour de nous. Et qu'il pourrait aussi s'agir d'une mauvaise connexion entre différentes composantes du système nerveux. Elle peut se déclarer chez l'adulte ou l'enfant, mais en général elle débute en enfance. Avec ce qu'on vient de voir, on peut vite comprendre qu'il est très difficile de vivre en étant misophone ou en vivant avec un misophone. Quelqu'un de sévèrement atteint par ce trouble aura tendance à vouloir éviter toute situation possible d'entraîner la machine infernale, comme par exemple manger avec ses collègues, amis ou même sa propre famille, aller faire des courses, aller au cinéma, à la piscine, dans les festivals, à l'école, etc. etc. Cela mène malheureusement en général à l'isolation sociale et à la dépression, et dans les cas les plus extrêmes, peut-être même le suicide. Alors si vous pensez que l'un de vos proches est misophone, parlez-lui, épaulez-le, aidez-le, et essayez de le comprendre. Effectivement, personne ne doit s'arrêter de vivre ou arrêter de faire des choses pour soulager l'autre. Mais essayez autant que vous pouvez de l'aider, car croyez-moi, être misophone est vraiment très compliqué et fait beaucoup souffrir mentalement. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de solution efficace à 100% pour traiter ce trouble. Mais il y a des moyens pour soulager la misophonie. La plupart du temps, on traite ce trouble comme une phobie. Il existe donc une thérapie d'habituation pour rendre les sons plus supportables. La personne atteinte de misophonie va en général vouloir fuir le bruit à l'aide d'un casque sur la tête ou de protections auditives. Mais cela est déconseillé. Comme on dit, pour contrer sa peur, il faut la combattre. On aurait pu croire à un moment donné à l'hypnose, mais il s'avère que cela est inefficace contre ce trouble. On peut quand même cependant orienter le misophone vers des exercices de respiration et de méditation. Tout cela est fortement lié aux besoins du misophone. Une astuce qui marche sur l'un ne marchera pas forcément sur l'autre. Même si la misophonie n'est pas reconnue et classée comme trouble discret, des études pour cela sont en cours. Je considère personnellement ce trouble comme handicapant. Il faut vraiment prendre le temps de parler aux misophones et de les écouter. Cela les aide énormément car ils auront en moins ce poids de la pression sociale. Si vous avez un doute sur un proche ou une personne, n'hésitez surtout pas à lui parler de la misophonie, car il ne sait peut-être pas ce que c'est et il ne sait peut-être pas de quoi il souffre. Croyez-moi, apprendre que ce trouble existe et que ce n'est pas un cas isolé soulage énormément. Je parle en connaissance de cause car je suis moi-même misophone. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. Je souhaite faire connaître la misophonie au plus de personnes possible, afin que cela rentre dans les mœurs et que ce trouble soit enfin reconnu pour ce qu'il entraîne chez une personne atteinte. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo en masse, parlez de la misophonie autour de vous, soyez acteurs de ce combat pour rendre la vie d'un misophone plus facile. Allez, salut à tous et passez une excellente journée.